Alors, je me suis mis un peu à écouter du Bourdieu ou sur Bourdieu, notamment cet entretien à voix nue sur France Culture avec Roger Chartier, que j'ai d'ailleurs failli avoir dans un de mes jurys de thèse en 99. Et la théorie des champs m'intéresse, même si je ne suis pas sûr de l'avoir comprise parce que je n'ai pas pris le temps de l'approfondir. À savoir que dans une société, dans un ensemble, il y a une pluralité de champs, une pluralité de domaines, de groupes. N'oublions pas que Bourdieu est un sociologue, donc un sociologue, il comprend qu'une société est constituée d'une grande diversité de sociétés. Et cette diversité, pour moi, elle correspond à ce que j'appelle la notion d'empire. Un empire, pour moi, c'est une structure qui va englober un très grand nombre d'entités, de champs, et qui va assumer à la fois cette diversité et qui va essayer à la fois également périodiquement en tout cas, d'harmoniser cette diversité et de ne pas la laisser aller trop loin. Et là, on retrouve une idée astrologique qui m'est chère, autour du binôme Jupiter-Saturne, qui pour moi est une clé essentielle de la sociologie de demain. Mais je dis bien la sociologie en tant que science, parce que la réalité sociologique, la réalité sociale, elle est là depuis toujours, depuis très longtemps. Mais je parle de la science elle-même. Il faut distinguer le savoir, le discours sur les choses et les choses elles-mêmes. Les choses elles-mêmes n'attendent pas le savoir pour exister. Et donc, il y a un processus d'extension, d'englober un maximum d'éléments, et ça passe par deux temps. Il y a un temps d'extension, un temps d'entropie, et puis à un moment donné, de négantropie au sens où on va essayer d'harmoniser cette diversité. Et c'est ce qu'on appelle le cycle saturnien. 3 ans et demi d'entropie, 3 ans et demi de négantropie. Bien qu'on puisse avoir plusieurs interprétations de ce système. C'est-à-dire que lorsque la planète Saturne donne un signal anthropique, ça veut dire qu'elle est comment dirais-je, là aussi il y a une question qui se pose. Il y a un moment où elle est anthropique, quand elle est conjointe avec une des 4 étoiles fixes royales, Antares, Aldébaran, 2 étoiles rouges d'ailleurs, et Fomalo et Régulus, qui forment une sorte de quadrilatère quasiment régulier, presque un carré, pas tout à fait. Mais ça, on ne peut pas inventer les choses, on ne peut pas complètement fabriquer le monde ex nihilo. Et donc, nous avons 2 cas de figure, soit une capacité à maîtriser cette entropie, soit on est débordé par cette entropie. Alors la question est de savoir quels sont les moments où on est débordé, quels sont les moments où on maîtrise. Une question sur laquelle je travaille encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces 2 temps. Maintenant, quel est le temps qui correspond à la conjonction? Quel est le temps qui correspond à la disjonction? C'est une question qui reste posée, en tout cas que je laisse ouverte pour l'instant. Par précaution.
Voilà donc ce que je voulais dire à propos de Bourdieu. Donc vous comprenez bien que le point aveugle chez Bourdieu, c'est justement une théorie de la cyclicité. Il y a deux mouvements, un mouvement d'ouverture, d'annexion, de conquête, un mouvement où on va essayer de donner une unité à l'ensemble de cette diversité, mais sans nier cette diversité, mais simplement en limitant, en contrôlant les effets négatifs, et surtout en empêchant que des éléments de cet ensemble, de cet empire, ne viennent à se séparer, à faire sécession. Il y a des moments où on parvient à maîtriser cela, et des moments où on n'y parvient pas. Voilà où on en est pour l'instant. Et voilà, là, je suis en train d'esquisser ce que pourrait être la sociologie post-Bourdieu, si on peut dire.